tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce dimanche pour la deuxième partie de mes favoris du moment. Alors je vous ai fait la partie 1 que vous allez pouvoir retrouver juste là. Je t'invite à cliquer ici maintenant pour voir quels ont été mes favoris au niveau des soins. Une tonne, mais une tonne de qualité. Alors maintenant on va parler des favoris beauté. C'est parti, on commence tout de suite la vidéo. On va commencer avec le fond de teint de chez Tarte que j'ai découvert, c'était avant de partir en vacances. C'est le Shape Tape, le Cloud Coverage, le fond de teint léger. Moi j'adore le Amazon Clay de chez eux. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un peu cette version-là. En tout cas pour l'été, c'était complètement le feu ce fond de teint. Light, medium, sand qui est ma teinte parfaite. En tout cas, un coup de cœur de Fou Beibou, je crois qu'elle l'a eu aussi. Et je crois qu'elle a kiffé, elle me le dira. Moi, je mettrai une note, mais je crois qu'elle a kiffé. Donc là, on est sur une couvrance moyenne à modulable. C'est le seul que je vais vous présenter de la vidéo parce que c'est le seul que j'ai mis avant que je bronze en tout cas. Vous avez un effet qui va être très léger, qui va être mat aussi, mais alors extrêmement naturel. Vraiment, c'est le genre de fond de teint qui se sent pas quand tu l'appliques. C'est comme dans du beurre quand tu le mets sur ta peau. Va flouter et lisser aussi les imperfections. Et là, j'en ai quand même pas mal. Heureusement que je vais pas le mettre trop près. Oh, j'ai plein de boutons qui sont arrivés là, je sais pas pourquoi. Il est trop bien. C'est une marque que j'ai acheté moi-même aux États-Unis. Dès que j'y allais, j'achetais du Tarte. Dieu merci, maintenant ils sont en France. Si vous voulez tester, si vous cherchez un nouveau fond de teint, il est fou. En tout cas pour les particularités que je vous ai dit juste avant. La base de teint Révolution. Alors celle-ci, elle donne un espèce de glow. Ça fait comme un highlighter. Et ça, c'est une base de teint. C'est complètement dingue. Je l'adore. Je l'ai pris pendant les vacances. C'est le glow fixe. Donc ça va venir illuminer, mais alors de ouf, matifier. Ça va venir hydrater aussi. Ça va venir flouter les pores et apporter aussi de l'éclat à la peau. Je vous jure, elle est complètement dingue. Oh là là. Mais alors ça, puis après, ça se fond dans la peau. T'as plus trop le glow visuel, mais tu l'as sur ta peau en fait, c'est mat, la texture est très douce, elle est dingue. Je vous dis pas le combo des deux là. La base de teint Sephora, donc une base de teint fixation hydratation 12 heures avec 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Ça faisait partie des nouveautés que j'avais hâte de tester. Donc elle va venir hydrater, elle va venir lisser. C'est une texture qui est gel, qui pénètre directement dans la peau. Je l'ai quasiment terminé d'ailleurs. Et ça va venir améliorer le make-up et ça va le faire tenir en fait beaucoup plus longtemps dans la journée. Moi j'adore cette gamme de chez Sephora. Enfin voilà, Sephora, ce qu'ils font maintenant, Sephora Care, là tout est bien. Tout est bien, c'est pas cher, on adore. Le blush Benefit, c'est pas très dans l'ordre. Ils ont sorti des nouveaux blushs, alors moi, je n'arrête pas de les mettre. Je les ai mis tout l'été, ils m'ont envoyé en plus toute la collection, je crois. C'est des nouveaux packaging, je sais plus s'il y a des nouvelles teintes ou pas, il me semble que oui. C'est vraiment une application, elle est facile, le fini, il est naturel, c'est sans transfert, c'est pas comédogène du tout. Et vous avez toujours le petit miroir comme ça. Moi, j'adore cette teinte, la teinte Willa. Et ça sent super bon. Ça sent la fraise, je trouve un peu la pêche ou la fraise. La pêche peut-être. J'adore ces blushs. Ouais, fini satiné un petit peu. C'est vrai qu'il y a un petit fini satiné. Un petit glow quoi. Oh, ils sont canons. En tout cas, voilà. Si vous cherchez un blush en ce moment, j'ai pas arrêté de les mettre. Je tourne toutes les couleurs. Dans les trucs que je retrouve. Alors, il y a une gamme chez Chanel qui s'appelle Belle Mine Naturelle. Ilsi Glow Sheer Powder, la numéro 20. Donc ça, c'était une collection de la création exclusive. Et donc, j'avais retrouvé ça. Enfin, en tout cas, je le mettais souvent dans mon sac pendant un temps, mais je ne voulais jamais montrer en vidéo. Et ça, c'est un peu comme Guerlain. C'est le genre de truc que j'aime bien avoir dans mon sac. Donc ça, c'est pour un teint qui va être très éclatant, pour être belle au naturel, pour avoir une mine qui va être très radieuse. Moi, prends un gros pinceau kabuki. Je mets dans mon sac et j'en mets partout. Et ça donne vraiment, c'est con, hein, mais une belle mine naturelle. Je ne saurais pas vous l'expliquer autrement. Vous avez aussi le pinceau. Vous avez le miroir. Moi, j'ai pas le pinceau, il est tombé. Mais vous avez le pinceau qui est intégré et le petit miroir. Donc ça, à mettre dans le sac à main. J'adore ce truc. Je vais le remettre dans mon sac à main. Le crayon à sourcils Benefit. Alors ça, c'est un peu la Rosta. Le crayon à sourcils Benefit. Alors, j'ai fait mes sourcils. Je ne sais pas si vous allez voir aujourd'hui avec. Donc, voilà comment ils sont. Ils sont pas BG de ouf. Regardez comment ils sont épais, structurés. Donc là, ils ont sorti une pépite, c'est un crayon à base de fibres en fait. Donc normalement mes sourcils ils sont beaucoup moins épais que ça, c'est hyper ingénieux. Moi j'adore les sourcils à la Audrey Hepburn, bien dessinés, bien épais, j'adore. Ça c'est révolutionnaire, ça va venir s'accrocher au poil, donc je pense que c'est comme ça que ça crée un volume plus dense. Évidemment c'est waterproof et sans transfert. De l'autre côté vous avez pour les brosser juste avant, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Et moi, j'ai la teinte numéro 5 pour ceux que ça intéresse. Oh, je suis fan. Franchement, si vous l'achetez, taguez-moi. J'ai mis aussi le Brow Fix, le gel transparent pour sourcils de Charlotte Tilbury. Alors, l'autre, il a fait tout le taf. Là, c'est juste que moi,
j'aime bien les fixer pour qu'ils soient en hauteur. C'est formulé à base de fil de soie pour venir bien fixer les sourcils. Par contre, ils disent que ça colle et ça n'assèche pas le sourcil. On va parler mascara. Alors, il y a 2 mascaras que j'ai emportés tout l'été en vacances. Il y a le mascara Milk pour commencer, c'est mes 2 chouchous. Donc, il va venir allonger, il va venir recourber, donner du volume aussi. La brosse, elle est recourbante avec des poils assez très épais même. Regardez la brosse. On dirait qu'il dépose un petit peu, vous savez, des fibres. Quand tu le mets, il est trop bien. J'ai pas arrêté de le mettre. Des vacances, je vous conseille vivement si vous cherchez un mascara. C'est une nouveauté ça. Deuxième nouveauté, Tartelette, le tubing mascara. Alors lui, il va venir allonger. C'est un peu le même style. Hein. De toute façon, moi j'aime que les trucs comme ça. Recourber, donner du volume. Donc comme là, pas la tenue, c'est une très très longue tenue. Je vous dis, je l'ai mis l'été. J'ai fait des soirées, laisse tomber. Et peut-être le truc en plus, c'est qu'il y a une formule qui est vegan. Il est plus lourd, j'ai remarqué le packaging. Après, la brosse, c'est les brosses comme j'aime pas de base. Vous savez, en silicone, un petit peu comme ça. C'est celui que j'ai aujourd'hui, très simple. Voilà, regardez. Il est ouf, on dirait que j'ai des fossiles. Il est trop bien. Me demandez pas de départager les deux, parce que j'adore les deux. Non, vraiment, j'adore les deux. Makeup Forever avait sorti des liners Aqua Resist, donc qui résistent à l'eau, tout ce qui est waterproof et tout, avec une petite bille à l'intérieur. C'est marrant, parce que je déteste ces formats-là, vous me connaissez. Des formats comme ça, très très fins, à l'embout très très fin. Bon, alors je galère à le mettre, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Typiquement, donc je le mets quand même tous les jours parce qu'il est marron et que j'adore le marron. S'il était noir, je suis pas sûre que je le mettrais. La couleur est dingue. Moi, je trouve que ça adoucit. Là, je me suis fait un truc très chargé sur les yeux et du coup, ça m'adoucit vachement le regard. Après, ce qui est bien, c'est qu'il tient vraiment. Si vous avez de la transpiration, là, pendant les vacances et tout, c'était top. Je les prends en vacances. Il est trop bien. 2 produits pour les lèvres aussi que j'ai adoré mettre. Enfin, plusieurs produits pour les lèvres. Alors, il y a Sephora qui avait sorti il n'y a pas longtemps un gommage pour les lèvres exfoliant, mais je crois que c'est pas nouveau. Le format rose, comme ça, avec des petites pastèques. Je crois que c'est des pastèques. Dragon Fruit, le fruit du dragon. Et voilà, ces formats, il est complètement pété comme ça. Je l'ai mis tout l'été, il reste plus que ça. Il est trop bien, il gomme bien les lèvres. Il hydrate en même temps. Il est canon, vraiment, cette gamme-là chez Sephora. Mais vraiment particulièrement fruit du dragon, je vous conseille. Alors, Huda a sorti les Silk Balm. Donc là, c'est la version Icy. Et il y a la version, je sais plus si c'est Hot le nom. Ça te pulpe les lèvres. Mais alors, t'as l'effet qui va avec, je t'explique. Ça, il porte bien son nom. Je vais mettre. Waouh. Hein, comme ça, on voit déjà. Ça, ouais, je sens ça monte là. Ça monte en pression. Donc, ça picote progressivement, comme il dit si bien, les lèvres. Et ça va vous donner des lèvres, en fait, qui vont être beaucoup plus, vous voyez la différence, beaucoup plus pulpeuse. Mais là, plus ça va monter, je t'explique. Au fil du temps, ça n'assèche pas, évidemment. Je dis, c'est ultra sensoriel, tu m'étonnes, tu sens les sensations. Par contre, ça n'assèche pas, c'est sûr. Par contre, c'est un peu collant. Genre, tu vas embrasser un mec après, tu vas faire ta... j'ai des lèvres trop belles et tout. Hein. Oh, mais ça colle. Je tiens à vous le dire, comme les bisous, c'est un peu chiant. C'est pas nouveau, mais j'ai beaucoup mis aussi le crayon Kat Von D. Il est quasiment fini. La teinte, c'est How Kind, parce que vous me demandez très très souvent en story. Mais très souvent, c'est le même. Il ne ressemble plus à rien. Il est complètement déglingué, horrible. Il faut que j'aille le laver. Sephora a sorti des éponges de teint. Pas cher. Personne n'en parle. Achetez-la. Allez. Trop bien. Elle coûte 9,99 € et évidemment c'est une nouveauté. À la base elle est bleue. Ça a été développé avec les make-up artistes de chez Sephora pour appliquer et estomper toutes les formules de maquillage. Une bonne couvrance à cause de la formule plate, puis un résultat forcément naturel. Elle est fabriquée à partir de 50% de matière végétale issue de la canne à sucre. Ça me rappelle mes vacances en Guadeloupe. En plus, t'as été en Guadeloupe. En tout cas, ça nettoie très facilement à l'eau chaude. Il n'y a pas de souci là, on dirait pas. Mais oui. Un highlighter que j'ai vachement mis, donc c'est celui que j'ai aujourd'hui. C'est pas nouveau, hein. C'est le Show Gold, la gamme Extra Dimension de chez MAC. Mais alors, je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, en fait, il a un effet rose gold qui est magnifique et je l'ai pris dans ma valise tout l'été. Je redécouvre des pépites comme ça. Dites-moi si vous vous souvenez cet highlighter, les amis. En palette, il y en a 2 que j'ai beaucoup. Alors, j'ai très rose. La Love Fest, je vous passe brièvement parce que si vous m'avez suivi sur Instagram, je fais que de vous en parler. Donc, elle a sorti une gamme avec sa sœur. Donc, le parfum qui va avec, Love Fest. Voilà, les 2. Ça, c'est nouveau et je vous conseille ces 2 pépites. Parce que aussi, Beau et moi, on faisait... t'as ta marque de maquillage. T'as ta marque de parfum. Viens, on fait un truc de ouf. Donc, c'est une édition limitée. Donc, il va falloir être très rapide. Si vous voulez vous la procurer, elle vient de sortir. Quand il n'y aura plus de stock, à mon avis, c'est terminé. Il y aura plus. Regardez-moi ces teintes. Vous avez des mat, des irisés et des très, très pailletés. Je n'arrête pas de la mettre sur les yeux verts. Là, ces petits violets roses, là. Je trouve ça magnifique. Bien sûr, sur toutes les couleurs des yeux. J'adore. En tout cas, j'adore. Les textures sont d'une facilité à maquiller et elles sont, mais alors, pigmentées, mollo sur pinceau.
Et du coup, vous avez le parfum séparé, mais du coup, la même gamme qu'elles ont fait ensemble, les sœurs Katan. Ah, et j'ai oublié de vous dire, c'est des tons chauds, la palette Oud, et elle fait pas de chute du tout. Donc les notes, on a cerise, framboise, praline caramélisée, Palo Santo, énergie négative qui dégage. Tu vas en soirée avec ce parfum, il n'y a personne de taré qui te tourne autour. Boîte de gaillac et patchouli. Bref, c'est tout ce que j'aime. Le tout mélangé, j'aurais pas cru que j'avais kiffé autant. De toute façon, les parfums Kayali, moi je fais une petite collection là. Tout ce qu'elle m'envoie, Mona à chaque fois, je la kiffe trop. Ils sont là. Il y en a que je préfère. Celui-ci, c'est mon préféré. Le Utopia Vanille Coco, c'est mon préféré. Avec le ambre aussi. Mais alors, c'est devenu un nouveau préféré. Parce que le pomme, je n'aimais pas trop. Elle est sortie pomme. C'est les goûts et les couleurs. Mais ça, là, le Love Fest, t'as ce truc de praline, Palo Santo, de Wood et de patchouli. Je te le vends comme ça. Tu vas l'acheter. Je suis sûre que tu vas l'acheter. Il sent. Baby, elle a kiffé. Il sent trop bon. J'ai jamais senti ce genre d'odeur. La palette, alors je vous la montre pourquoi. Oh non, mais cette couleur en plus. La lune, elle a éclaté. Non, je viens de nettoyer ma couette blanche. À chaque fois, c'est comme ça. Oh non, non. Donc cette palette, Selena Gomez a fait un événement pour les 1 an de sa marque en France. J'étais invitée à l'événement par Sephora. Ils sont adorables et j'avais mis cette palette sur les yeux. Et j'avais rencontré du coup Selena. Elle est patiente, elle est bien élevée, elle est très créative, elle est humble. Mais alors, magnifique. Il n'y a pas de Photoshop là. Je te l'ai vue en vrai, elle était là devant moi. Là, elle m'a fait un petit câlin, un petit hug là et tout. Elle est une peau dingue. Alors, et son maquillage sur elle est incroyable. Mais alors celle-ci, la palette, c'est Come to Play. Elle est trop bien. Voilà. J'étais ravie de la rencontrer. Un parfum que j'ai pris parce que le format était très sympa. Et j'en parle jamais cette marque en plus en parfum, je crois. C'est Armani My Way. Je l'ai pris dans l'avion, je crois, il me semble. Alors, note de tête, bergamote de Calibre, fleur d'oranger d'Égypte, note de cœur, vanille de Madagascar, bois de cèdre de Virginie et musc blanc. Je pense que c'est le musc qui fait que je l'aime beaucoup. En tout cas, il était bien pratique. J'aime bien avoir des parfums pour me rafraîchir quand même quand je sors. On termine dans le make-up. Alors, ça, chez Tarte, ils ont sorti une nouveauté qui buzz sur TikTok. Apparemment, je suis pas TikTok. C'est les Lip Plump au Maracuja Juicy. Alors, c'est un baume gloss. Ça va faire couleur et la protection. C'est un 2 en 1. Vous avez un effet repulpant. Ça picote pas comme ce que là, j'ai là. Pas du tout. Mais très, très, très repulpant. Dès que j'ai mis ce truc, on me disait « Passe-le-moi, je veux le mettre. » Genre en soirée et tout. « Passe-le-moi, passe-le-moi, passe-le-moi. » J'ai eu plein de couleurs. Mais alors, celle-ci, il y en a plus un. Le truc, je vous montre comment je l'ai vidé quand même. Normalement, t'appuies dessus, tu vois. Mais là, tellement je l'ai mis, il n'y en a plus. Je suis dégoûtée. Regardez la couleur de ouf en plus. Ça te fait des lèvres. Mais mon Dieu, je sais pas. Je sais pas. Genre, un peu comme ce que j'ai là. Mais alors, t'as le côté lisse en plus. T'as le côté rebombé, lisse. Et voilà. Parce qu'en même temps, il va venir vachement hydraté. Il y a du maracuja à l'intérieur. Je pense que c'est pour ça. Je suis deg, je l'ai terminé, mais je voulais vous le montrer quand même. Et puis, je voulais terminer avec une bougie que j'ai reçue. Allez voir dans la vidéo Sephora la dernière. Du coup, là, je l'ai fait brûler entre deux que j'ai tourné la vidéo. C'est la marque Baobab qui arrive chez Sephora. Allez voir la vidéo Sephora, je vous explique pourquoi elle coûte ce qu'elle coûte. L'odeur, c'est Manhattan. Je me souviens plus, c'était plus écrit dans le dossier de presse ce que ça sent. Ils ont fait plein de trucs selon les villes qui rappellent des choses dans la ville. Là, je crois que c'était Manhattan au printemps pour je ne sais plus quelle raison, Central Park, je sais plus. Mais j'ai l'impression que ça sent ça. C'est bizarre. Mais du coup, ça fait frais. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ça fait frais chez moi. Là, j'ai fait tout mon ménage aujourd'hui. Full ménage. Je l'ai mis. Oh, ça sentait le frais. Genre, en plus d'avoir fait le ménage, hein. C'est pas juste je masque les odeurs et tout. Non, non, c'est pas feng shui ça. J'ai regardé 365 DNI, numéro 3. Alors, j'ai adoré le 1. J'ai adoré le 2. Un porno le truc. Ah, franchement, moi qui adore 365 DNI, j'ai pas kiffé. Tu vois dans les commentaires, enfin, j'adore autant Massimo et Laura et les voir et tout. Mais là, ouais, vraiment pas d'histoire. Hein. Dites-moi si vous l'avez vu, je vous en supplie, ce que vous en avez pensé. Dans l'avion, j'ai regardé Manifeste. Je vois pas, il y a 4 saisons parce qu'avant, ça passait apparemment sur TF1. Je crois, Netflix a racheté les droits. Donc moi, j'en suis qu'à la saison 1. Donc me spoilez pas, s'il vous plaît. Au tout début, ils sont dans un aéroport et la famille se sépare. Enfin, oui, la famille, des amis, surtout la famille. Le mari, la femme. Le frère va avec la sœur dans un avion. Les autres dans un autre avion. Je sais plus pour quelle raison. En tout cas, c'est la base de tout. L'avion, il va dans tous les sens. À un an, ils comprennent pas ce qui se passe et tout. Ils atterrissent à New York, je crois. Et la police arrive. Ils me disent, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Leur famille arrive. Et en fait, ils arrivent 5 ans après. Et pour eux, il s'est passé 7 heures, genre. Du coup, c'est vachement prenant parce qu'ils sont tous reliés, liés les uns les autres par ça, en fait. Du coup, ils peuvent tous communiquer entre les uns les autres. C'est vachement prenant. J'ai vu les cataclysmes de l'amour. Endetté après que sa boîte ait fait faillite, Firat tombe amoureux d'une chanteuse lors d'une retraite de yoga et l'accompagne dans un voyage à la découverte de soi. Je sais plus, c'est pas turc ça. Oh, je sais plus. C'est un film.
qui se laisse regarder, qui est très sympa à regarder. Mais en gros, il y a une morale à retenir à la fin. C'est un peu le yin, le yang. Trouver sa moitié, sa vraie moitié et redécouvrir du coup sa vraie nature. C'est ça quand tu tombes amoureux. Bref, l'histoire est magnifique. Par contre, la fin, alors écrivez spoiler en gros dans les commentaires si vous l'avez vu. Et écrivez plein de lignes en dessous pour pas que les gens voient. Mais alors, je n'ai rien compris à la fin. Ça m'a gonflé. Il y a des films comme ça. Il était 2h du matin, j'étais sur Google. Explication de la fin du film Les cataclysmes de l'amour. Je suis sûre que vous avez déjà fait ça une fois dans votre vie. Dites-moi dans les commentaires. Dites-moi pour quel film vous avez déjà fait ça ou quelle série. En tout cas, il se laisse regarder. Il est très sympa. Les acteurs sont très beaux. J'ai regardé, je vous en ai pas parlé, celui-là. Bien plus qu'un au revoir sur Netflix. Elle est artiste et passionnée de voyage. Il est architecte et accro au travail. Tous les opposent, mais ils sont faits l'un pour l'autre. C'est avec l'acteur qui joue dans Valeria, qui est trop BG. Déjà, peut-être que c'est à cause de ça que j'ai regardé. Ça se passe au Pérou. Moi, j'ai trop envie d'aller au Pérou. J'aime trop les histoires comme ça, genre tous les opposent. Faut-il tomber amoureux? Bien sûr, ils tombent toujours amoureux à la fin, enfin presque. Les voir voyager sous les paysages. Il y a encore une histoire de couple un peu spirituelle. Moi, j'adore les trucs comme ça. Il n'y a pas beaucoup de films sur Netflix comme ça. Dites-moi si vous en connaissez. Peut-être que je me reconnais vachement là-dedans parce que j'ai l'âge de ces gens maintenant. Les relations où tu recherches plus de valeurs, qui est aligné avec tes principes. Il est très sympa ce film et moi qui ai envie d'aller au Pérou de ouf, ça m'a trop donné envie encore plus. J'ai regardé Luna Park, c'est pas mal Luna Park. Après une consultation fortuite chez Nora, une tireuse de cartes, Rosa est persuadée que sa sœur jumelle perdue de vue depuis longtemps est vivante et toute proche. C'est en plusieurs épisodes, je crois qu'il y en a 6. Ça se regarde très facilement, mais t'es à la petite intrigue que j'adore. Moi, j'aime trop l'histoire de jumeaux, là. Où il est, est-ce qu'il existe, qu'est-ce qui nous a séparés s'il existe et tout. C'est le truc que tu regardes un dimanche, ça passe très vite, quoi. Mais trop bien. Est-ce que j'allais oublier de vous parler de ça quand même? Nos cœurs meurtris. Non mais attends, Nos cœurs meurtris. C'est une romance sur l'histoire d'un mariage blanc entre une musicienne en herbe et un marine. Ils vont devoir se marier et l'un et l'autre parce qu'ils veulent des avantages et l'un et l'autre. Donc c'est un mariage arrangé mais entre eux du coup. Personne ne doit être au courant. Donc ils vont pas se voir pendant longtemps. Ils doivent faire semblant devant même les caméras quand ils l'appellent en FaceTime, quand il est en Irak ou je sais pas où et tout. Évidemment. Parce qu'au bout d'un moment, les deux sont tellement mignons, légers, ils vont tomber un petit peu amoureux, après ils s'aiment plus, après ils s'aiment bien, ils s'aiment plus. Enfin bref, c'est une très belle histoire de relations longue distance aussi, de relations fausses, de relations où tu tombes amoureux alors qu'à la base tu t'en foutais. Mais c'est surtout que la bande originale, la BO, est complètement dingue. Je l'ai dans mon téléphone. J'ai même fait un Reels avec sa chanson, tellement je kiffe. J'ai écouté 30 000 fois par jour, dans le métro, dans ma douche, dans la cuisine, pendant le ménage. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu. Vraiment, même si vous ne regardez pas le film, regardez. Et j'ai plein d'abonnés qui m'ont écrit Jennifer, j'ai regardé 3, 4, 5, 6 fois, alors que je ne regarde jamais un film 2 fois d'affilée. Mais plein! Vous avez été plein à m'écrire. Ça, c'est un truc de fou. Il a fait un carton, il est monté en box-office direct Netflix quand il est sorti. Ce n'est pas pour rien, je vous assure. Donc voilà, si vous cherchez des petits films un peu mignons comme ça, il est trop bien. Et si vous me conseillez des séries Netflix, dites-moi dans les commentaires. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. Je vous donne mes petites idées, make-up, random, Netflix, un petit peu de tout. J'attends vos commentaires avec impatience. Partage la vidéo à tes amis si tu veux leur montrer, leur faire découvrir des nouvelles choses. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Comme d'habitude, suis-moi sur Instagram, juste là, vérifie que tu es toujours abonné. Je vous fais des gros bisous, j'espère que vous avez passé un bon moment. À très bientôt pour une prochaine vidéo.